Prenons comme volume de départ un empilement de couches de mousse de couleurs différentes, reliées par leurs extrémités et non déformées à l'horizontale. En appliquant une pression de part et d'autre, c'est-à-dire une contrainte compressive, une déformation souple, dite déformation plastique, se forme, qui aboutit à la formation des plis. La réponse d'un matériau à une contrainte compressive n'est pas toujours une déformation plastique, qui aboutit à la formation des plis. En effet, suivant la nature des matériaux qui subissent la contrainte compressive, et suivant l'intensité de la contrainte, le matériau atteint un seuil, son point de rupture, et il casse. On parle alors d'une déformation cassante. Par analogie, dans la nature, la déformation plastique appliquée à des couches sédimentaires permet la formation de plis, alors que la déformation cassante permet la formation des failles. Les couches forment alors une sorte d'ondulation avec une partie convexe que l'on nomme anticlinale et une partie concave que l'on nomme synclinale. L'angle formé par la ligne de la plus grande pente d'une couche par rapport à l'horizontale est le pendage. Le sommet de l'anticlinale et le fond du synclinal constituent les charnières. Une charnière est la ligne qui rejoint les points où les pendages changent de sens. C'est la région de courbure maximale. Le plan axial du pli est un plan passant par les charnières de toutes les couches du pli. Il existe différentes sortes de plis. Le cas le plus simple est le pli droit. Il s'agit d'un pli dont les flancs sont sensiblement symétriques par rapport au plan axial. Une autre sorte de pli est le pli couché, dont le plan axial est horizontal. Entre le pli couché et le pli droit existent tous les intermédiaires possibles, à savoir les plis dits déjetés et les plis déversés, dont les plans axiaux sont obliques. En appliquant une contrainte compressive, une légère déformation souple se forme, suivie rapidement par une rupture cassante suivant un plan incliné. Une faille est ainsi formée. Elle est toujours accompagnée d'un déplacement relatif des couches de part et d'autre de la cassure. Ainsi, un compartiment est soulevé alors que l'autre compartiment est abaissé. L'importance du déplacement, qui correspond à l'amplitude de la dénivellation, est le rejet. Le plan de faille ou surface de faille peut être vertical ou incliné. Quand la contrainte est compressive, comme dans le cas de notre expérience, la faille est dite inverse. La partie visible du plan de la faille, appelée miroir, regarde vers le bas. Dans le cas où la contrainte est extensive, la faille est dite normale. Le miroir regarde vers le haut.